Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons être debout et lire les Écritures. Avec moi ce soir, on va rester debout s'il vous plaît pour lire la parole de ce soir, les Écritures que je vous propose pour ce soir. Notre thème de ce soir est celui-ci, la maison parentale, et je parlerai de la matrice. Je parlerai pas des noms. Nous allons prier pour les noms à l'issue de l'enseignement, à la fin de l'enseignement. Mais ce soir, je me renseigner sur le thème la matrice. Maison parentale, la matrice. Amen. Je vous propose quelques textes de la parole de Dieu que nous lisons ici sur l'écran, s'il vous plaît. Texte biblique. Ruth 1, versets 3 à 5. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Quelqu'un me suit? Donc Naomi était restée veuve avec ses deux fils qui prirent deux femmes qui se nommaient Orpa et Ruth. Et ils ont été mariés durant 10 ans. Les deux s'appelaient Malcon et Kiljon. Les fils de Naomi, n'est-ce pas? C'est ça? Ils moururent aussi tous les deux, comme leur père, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Donc, plus de fils et plus de mari, plus de fils, uniquement avec ses belles-filles. Ok? On peut avancer. Ruth 4, 12 à 13 et 15 à 17. Puis, là c'est maintenant lorsque Ruth se met avec Boaz, vous connaissez l'histoire, des vœux et des bénédictions vont dans leur direction. Puisse la postérité de l'Éternel, puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péretz. Là on parle à Boaz, qui fut enfanté à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Donc, l'Éternel ne permit pas avant à Ruth de concevoir. Donc Ruth, lorsqu'elle était mariée 10 ans durant, avec un des fils de Naomi, elle a fait 10 ans sans enfant. Et Dieu a permis qu'elle conçoive avec Boaz, qui était de la tribu de Juda. Est-ce que c'est clair? Et elle enfanta un fils. Verset 15. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, on parle à Naomi, qui t'aime, l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David, père de Jésus-Christ. Amen. Deuxième texte. Genèse 12, versets 14 à 20. Lorsqu'Abraham fut âgé, arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Luc 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Luc 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté. On dira ainsi
de tes enfants. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? On dit heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Cela sera l'histoire pour une femme ici et pour ta descendance au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on acclame très fort pour la parole du Seigneur. Alors depuis quelques dimanches, je vous entretiens ici sur les réalités qui influencent nos destinées. Et je vous ai dit qu'il y en a deux principalement. Numéro 1, c'est une réalité qui est céleste. Et j'ai parlé de la chambre zodiacale. Amen. Et deuxièmement, je dis qu'il y a une réalité terrestre qu'on appelle la maison parentale. Tout être humain, votre vie, votre futur, votre destinée est influencée essentiellement par ces deux éléments. Numéro 1, une réalité céleste qu'on appelle la chambre zodiacale. Et deuxièmement, une réalité terrestre qu'on appelle la maison parentale. Alors, concernant la chambre zodiacale, je vous ai promis à la fin du mois d'avoir un temps sur Zoom où je prendrai le temps en détail de vous décrire beaucoup de choses. Par exemple, Job maudit le jour de sa naissance. Vous voyez, est-ce que vous savez qu'il y a des malédictions qui ont été prononcées ou qui peuvent être prononcées le jour de l'entrée d'une personne sur la terre? Et en ce jour-là, si on dit par exemple 4 octobre 1960, dans ce jour-là, puisque c'est au mois d'octobre et c'est un 4 octobre, si vous reconnaissez octobre, vous reconnaissez le 4, est-ce que vous reconnaissez le zodiaque? C'est ainsi qu'on peut vous lier avec Balance, Sagittaire, Poisson, Gémeaux ou autre. Et j'en parlerai vraiment calmement. Dis à ton voisin, patience. Dis à ton voisin, patience. Dans le grand rendez-vous sera sur Zoom, on parlera vraiment des choses très, très, très fortes. Et je ne veux pas qu'on mette ça sur Facebook, puisque nous avons un auditoire qui est mélangé avec des bébés spirituels et tout autre. Donc nous voulons vraiment que ce soit un moment très clos où je parlerai librement. Amen. Alors, depuis, je commence à vous expliquer de notre maison parentale, de la maison de laquelle nous sortons. Voici les choses qui nous influencent toute la vie. J'ai parlé de quoi en premier? En premier, j'ai parlé, du Dieu de la famille. Donc, votre famille a un Dieu et ce Dieu-là a un mot à dire sur le cours de votre vie. On dit les enfants n'avaient encore pris aucune décision. N'est-ce pas? Que le Dieu de la famille avait déjà déterminé qui serait le plus grand, qui serait le plus petit. Le cadet même aura de l'avantage sur l'aîné. Et quand ils sont arrivés, on connaît l'histoire de ce que chacun fait comme profession. Rebecca, le gibier, Isaac qui veut bénir, Jacob est allé en premier. Donc on peut voir juste les événements et les circonstances alignées en faveur de Jacob. Mais on ne sait pas qu'avant même que les enfants ne puissent être engendrés, le Dieu de la famille avait déjà tracé leur voie. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi nous avons dit que c'est très important que l'on puisse se déconnecter de toute divinité de nos familles qui peuvent encore aujourd'hui influencer ou qui ont déjà influencé nos vies jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, il n'y a que Jésus-Christ que le Dieu de ta famille. C'est par toi, tu deviens l'ancêtre d'une nouvelle génération, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu et qui peuvent léguer un héritage particulier à la postérité qui s'appelle un Dieu et dont le nom s'appelle Jésus-Christ. Dis à ton voisin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu dis amen et tu acclames très fort. Deuxième élément, j'ai parlé du nom. De nos familles, nous portons un nom, n'est-ce pas? Qu'on appelle même le nom de la famille. Il y a le prénom, pour certains les post-noms, les surnoms, mais nous avons un nom. Et j'ai dit combien le nom était important spirituellement, le nom que vous portez sur vous. Et on en a parlé et on priera pour ça à la fin. Mais aujourd'hui, j'aimerais maintenant parler de la matrice qui vous a porté. La matrice qui vous a porté. La matrice qui vous a porté. Est-ce qu'on peut aller dans les choses profondes ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Dites un bon avance prophète et je vais avancer. Amen. On y va. Définition. Définition. Que veut dire une matrice? Une matrice qu'on appelle aussi l'utérus est l'organe de la gestation. C'est là que l'embryon se développe. C'est un organe musculaire creux destiné à accueillir l'œuf fécondé et à l'expulser quand il est arrivé à maturité
précisément et généralement au 9e mois. Amen. Alors pour les professionnels, on appelle cela utérus, mais pour les profanes ou pour le général, nous parlons à la place du mot matrice. Amen. Alors, la Bible présente la matrice de différentes manières avec différents termes. Dans la Bible, quand on parle de la matrice, on parle aussi du sein maternel, on parle des entrailles ou on parle du ventre. Plusieurs versets, vous allez voir, lorsqu'on parle du sein maternel, des entrailles ou du ventre, on parle aussi de la matrice. Amen. De la matrice. Jean 3, verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Quand il parle du sein de sa mère, il parle que l'enfant, il doit rentrer encore là où il était en gestation durant 9 mois. Quand il parle du sein maternel, du sein de sa mère, il parle de la matrice ou bien de l'utérus. Luc 1, verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. On parle de Jean le Baptiste. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Oh, come on. Donc une spiritualité peut être attachée à l'enfant dès le sein de sa mère. Come on. Dis à ton voisin, la spiritualité peut être attachée à l'enfant dès le sein maternel. Dis à ton voisin, la spiritualité peut être attachée à l'enfant dès le sein maternel. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen encore plus fort. Dis un amen plus fort. Voilà pourquoi lorsque une femme est enceinte, elle doit faire très attention. Parce qu'il peut y avoir des mouvements spirituels autour d'elle. Lorsqu'une femme est enceinte, il faut faire très attention. Puisqu'il peut y avoir des choses qui se passent autour d'elle. Écoutez-moi très bien. C'est de là où, de la matrice, c'est de là que sortent tous ceux qui sont peuplés, tous ceux qui ont peuplé la terre. Depuis après Adam, puisque Adam est le seul qui n'a pas été dans le ventre d'une femme. Il n'a pas eu à expérimenter la chaleur et la vie dans la matrice. Adam est sorti sans être passé par le ventre d'une femme. N'est-ce pas? Adam et sa femme Ève. Mais tous les autres, Caïn et Abel, Seth et toute la suite, sont tous sortis du sein maternel. Amen, amen. Ils ne sortent pas que de la maternité. Tous les êtres humains ne sortent pas que de la maternité. Ils ne sortent pas que des bâtiments qu'on appelle hôpitaux. Mais la première maison de tout être humain est avant tout le sein maternel. J'aimerais vous dire quelque chose. Avant votre présence dans votre chambre, peinte en bleu ou en rose, avant votre présence dans la maison de vos parents, où vous avez habité, avant votre présence dans la société, dans la maison que vous occupez aujourd'hui, avec votre femme, votre mari ou vos enfants, vous avez habité une maison au préalable. Aujourd'hui, vous payez des loyers chaque fin du mois. Mais vous avez habité une maison sans payer de loyer à la fin du mois. Vous y avez été pendant 9 mois. Voilà pourquoi quand vous sortez du ventre de votre mère et que vous arrivez à l'âge de la lucidité, que Dieu vous donne un peu de force, un peu d'énergie, souvenez-vous de vos mamans. Souvenez-vous de vos mères. Vous avez été locataires, comment? Vous avez été des locataires durant 9 mois. Vous n'avez payé aucun loyer, aucune facture d'électricité. Il y avait un peu de lumière et il y avait de l'eau et il y avait de la nourriture. Et on vous nourrissait encore et encore. Et maman mangeait toujours pour 2. Et quand c'est des jumeaux, pour 3. Et quand c'est des triplets, pour 4. Maman sentait des choses qui sont de-delà de l'hormonal, qui sont de-delà des menstruations. Elle se sentait comme possédée par un esprit. Parce que oui, la grossesse est vraiment l'habitation d'un esprit dans le corps d'un humain. Comme l'esprit d'alcoolisme habitant dans un homme peut le pousser à boire de l'alcool, quand un esprit habite dans une femme, la femme peut avoir des envies qu'elle ne comprend pas. Moi, j'ai un ami qui est pasteur. Il est en Afrique du Sud. Sa femme chantait merveilleusement bien. Première grossesse. Elle dit, chérie, je vais boire la bière.
Donc l'envie qu'elle avait au moment-là, c'était la bière. Moi j'ai dit, mais elle s'appelait Laure. J'ai dit, Laure, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, tout ce que je ressens maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, mais je dois boire de la bière avant de dormir. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a avec moi, c'est l'esprit qui était en elle. Alors toi qui as torturé ta mère durant 9 mois, tu l'as fait manger ce qu'elle n'est pas censée manger. Tu as déformé son petit beau mignon nez. Tu l'as élargi. Tu as gonflé ta maman. Tu as fait souffrir ta maman où elle ne sait pas comment dormir. Aujourd'hui là, tu dois honorer ta maman. On ne doit pas attendre un dimanche ou un samedi où c'est la fête des mères. Tous les jours, ça doit être la fête des mères. Dis amen très fort. Avec peu ou avec beaucoup, tu dois apprécier ta maman parce que celle qui t'a porté doit être spéciale. Et quand elle te voit aujourd'hui, tu discutes avec elle. Tu lui tiens tête. Tu l'insultes, tu veux la raisonner. Elle se souvient de comment tu n'étais qu'une petite fourmi. Une petite souris qui est sortie là. Et quand tout le monde disait, il est mignon, elle savait que c'était faux. Parce que tous les bébés sont mignons. Ont un taux de mignoncité élevé. Et pourtant, il ne ressemble à rien. Elle ressemble à son papa. Il ressemble à son gneu. Il ne ressemble à rien. Tout plein de sang. Alléluia. Et quand il sort du ventre, il commence à pleurer. Parce qu'il sait dans quel monde il est entré. Le monde des souffrances. Des taxes et des impôts. Hein? Quelqu'un me dit amen. Non, mais un enfant qui commence à rigoler en naissant, là, il est chidingi-dingi. L'enfant doit pleurer. Et quand il fait ça, il dit, oh, il est en vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mères ici présentes? Les mères et les futures mères. Est-ce qu'on peut apprécier les mamans? Voilà pourquoi aimez vos mères, célébrez vos mères, bénissez vos mères parce qu'elles vous ont prêté une maison qu'on appelle utérus. 9 mois durant, vous avez été là et vous n'avez rien payé. Et les mères aiment beaucoup utiliser ça. Comme alibi. Le jour où tu fais l'erreur de prêter à ta mère quelque chose, elles ne rendent jamais généralement. Elles vont te rappeler combien elle avait tout fait pour toi et elle ne t'avait rien fait payer. Bon, on vous aime comme ça. Est-ce qu'on peut avancer? Dis avec moi la matrice. Encore la matrice. C'est de là que sont venus tous les hommes, tout être humain, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les rois et les peuples, les hommes libres et les esclaves, les chrétiens, les païens, les êtres humains de toutes les races sont sortis de là. C'est de là que sont sortis des hommes et des femmes comme Napoléon Bonaparte, Jeanne d'Arc, Blaise Pascal, Charles de Gaulle, Albert Einstein, Abraham Lincoln, Margaret Thatcher, Nelson Mandela, Malcolm X et autres. Et même Jésus-Christ notre Seigneur. Même Jésus notre Seigneur a été porté dans le sein maternel. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis encore amen plus fort que je t'entends. Dis encore un amen mieux que je t'entends. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce texte quand on parle de matrice comme étant ventre, comme étant entraille. J'aime bien, on dit ici, oh come on, ça c'est fort. Luc 1 verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie de l'Esprit Saint. Quelque chose de spirituel peut commencer dans un enfant lorsqu'il est dans la matrice. Oui. Si le Saint-Esprit a pu remplir un enfant dans le ventre de sa mère, alors un esprit impur, un esprit malsain peut aussi influencer un enfant dans le ventre de sa mère. Des fois, le diable attaque un œuf pour ne pas demain affronter un coq. Des fois, Satan peut vouloir attaquer un bébé Jésus, toute une génération de bébés, parce qu'il a peur d'affronter le grand roi à 33 ans à la croix. Tu n'as pas dit amen. Des fois, Satan peut attaquer un petit Moïse et tous les enfants de sa génération parce qu'il a peur de confronter le grand sauveur. Satan combat toujours l'embryon. Oh my God. L'apôtre, le psalmiste dit dans le psaume 139, il dit, lorsque j'étais encore une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Est-ce que tu sais que les esprits voient les masses? Est-ce que tu sais que les esprits voient les masses? Toi, tu vois une masse, l'échographie voit une masse, tu vois sur l'écran une masse, mais Satan voit une nation. Oh my God.
Rebecca sentait des coups, sentait 2 bébés, sentait des enfants, mais la prophétie de Dieu voyait en esprit 2 nations. Dieu ne voit pas ce que tu vois. Il ne voit pas ce que l'échographie voit. Comment? J'aimerais dire que je parle à des survivants ici. Ta maman avait des myomes, même ta grossesse était extra, on appelle ça comment? Ultérien. C'est ça? Était même dans les trompes ou autres. Mais tu es sorti, tu es encore aujourd'hui. Laisse-moi te dire, rien ne va te vaincre sur la terre. Parce que tu as vaincu 9 mois là-bas, rien ne peut te détruire. Il dit, lorsque tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Donc, Dieu était en train de travailler quand la masse informe était encore là. Les esprits peuvent influencer l'enfant lorsqu'il est encore masse informe et vide dans le ventre de sa mère. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec ton ventre. Il ne faut pas minimiser ta matrice. Parce que c'est un lieu extrêmement spirituel. Pourquoi nous disons toujours de la spiritualité que la femme est plus spirituelle que l'homme? Simplement par le fait que, il y a 4-5 raisons, mais celle de mon contexte de ce soir, c'est que la femme en elle, à part l'esprit qu'elle possède, bon, ok. L'être humain est un être spirito-matériel. C'est-à-dire, il est 2 parties. Il est parvis que l'on voit, il est lieu saint et très saint qu'on ne voit pas. Il est corps que l'on voit, mais il est âme et esprit qu'on ne voit pas. Il est spirito-matériel. Donc c'est le matériel et le spirituel ensemble. Le sang, par exemple, était un élément spirito-matériel. Le sang a la partie que l'on voit, qui est visible, qui peut être étudiée dans la science, mais le sang a aussi des éléments spirituels que l'on ne voit pas. Ça, c'est pour tout être humain. Mais la femme a quelque chose de spécial que Dieu a mis en elle. C'est ce qu'on appelle la matrice ou l'utérus. Et c'est extraordinaire. Parce que tout être vivant est un esprit. Et il a existé avant même qu'il ne vienne sur la terre par le ventre d'une femme. N'a-t-il pas dit à Jérémie? Avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Avant que papa drague maman. Avant qu'il y ait mariage. Moi, Dieu, je t'avais déjà consacré. On ne consacre que celui qui existe. On ordonne qu'au prophète que celui qui est déjà. Ta vie n'a pas commencé ici. Ta vie a commencé là-bas. Donc Dieu t'avait donné une fonction, une onction, une capacité, une sanctification déjà là-bas. Et quand Dieu veut envoyer un esprit sur la terre, my God. Tout avion qui doit atterrir sur le territoire français actuellement, prenons juste 2 cas de figure. Il y a l'aéroport de Orly et Roissy-Charles de Gaulle. Prenons que ces 2 là par exemple. Il peut en avoir plus. N'est-ce pas? Plus de... Pardon? De Bourget par exemple. Ouais. Les avions, peu importe d'où ils viennent, ils doivent atterrir où? À l'aéroport, n'est-ce pas? Et à partir de l'aéroport, les passagers vont descendre et vont entrer dans la ville, vont avoir accès à la ville. Ou même, ils vont descendre pour prendre un autre avion. Quand Dieu envoie des esprits sur la terre, ils sont illégaux. Ils sont illégaux tant qu'ils ne sont pas passés par l'aéroport. Et l'aéroport biologique, c'est la matrice. C'est là où l'esprit entre. Comment? Là où l'esprit entre, l'âme entre et... Donc quand il y a un rapport sexuel, il y a des choses qui se passent. Quand la semence entre, il y a quelque chose qui se passe. À un moment donné du processus, le côté spirituel entre. Et la vie commence à se former. La vie commence à se former. La vie commence à se former. Parce qu'on commence à donner un corps à l'esprit qui est déjà là. L'esprit n'est pas formé là. L'esprit a été formé là-bas. L'âme n'est pas formée là. L'âme a été formée là-bas. Mais on commence à préparer un corps. C'est ainsi qu'on dit dans l'Ecclésiaste. On dit... tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout, comme les os sont formés dans le ventre d'une femme enceinte. Tu ne sais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc, même dans le ventre là, Dieu fait des choses, Il le fait pourquoi? Il crée des vêtements, il crée une habitation, il crée une structure à l'esprit qui est entré. Donc, la femme est l'aéroport des esprits. Le ventre d'une femme est l'aéroport des esprits. Tous les humains que vous voyez aujourd'hui, quels qu'ils soient sur la terre, ils sont passés par la matrice. Ils sont passés par l'utérus. Et vous connaissez Satan, c'est un grand stratège. Il n'a pas besoin d'attaquer quelqu'un à ses 30 ans, à ses 40 ans, à ses 50 ans, à ses 2 ans, ses 3 ans. Non, il y a un combat qui commence déjà là.
Et quand il va attaquer là, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il attaque la maman. Voilà pourquoi quand l'ange est apparu, l'ange n'est pas apparu au papa, l'ange est apparu à la maman de Samson. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu dit aux femmes et qu'il ne dit pas aux hommes. Quand Simeon a pris Jésus, il a dit à Marie, pas à Joseph. Il a dit 7 enfants. Il n'a pas dit à Joseph. Lisez bien la Bible. Il a dit à Marie. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que les femmes connaissent que les hommes ne connaissent pas. Bon, déjà numéro 1. La seule personne qui sait qui est ton père, c'est ta mère. Désolé, mais la seule personne qui sait réellement qui est ton vrai père, c'est ta mère. Je suis désolé. Je n'ai pas voulu vous frustrer ou rêver d'anciennes blessures. Mais je vous dis la vérité. La seule personne qui sait qui est ton vrai père, c'est ta mère. Bon, c'est d'abord Dieu, ta mère, après le test d'ADN qui peut nous dire pratiquement si c'est réellement qui ton papa ou c'est le meilleur ami de papa. Ou le... pardon, excusez-moi, je n'ai pas dit ça. I'm sorry. Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Nous disons ça en Afrique. Les femmes connaissent des secrets. Elles ont des choses que vous ne pouvez même pas savoir. Il y a ce qu'on appelle les secrets de famille. On n'y entre pas, on n'en parle pas. Quelqu'un peut dire amen? Et est-ce que ça passe ou ça casse? Si ça passe, dis avance prophète. Dis encore avance prophète. Et l'ange dit à la maman de Samson, il dit attention. Il dit tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire. Pourquoi? Ce que tu mets à l'intérieur de toi peut influencer la destinée de l'enfant. Les plus grands... En fait, la stratégie pour attaquer un enfant dans le ventre de sa mère, c'est d'attaquer la mère. Il n'attaque pas le contenu. Il attaque le contenant. Il n'attaque pas l'enfant, il attaque celle qui porte l'enfant. Parce qu'il sait que ce que mange la femme, ce que boit la femme, influencera directement l'enfant qui est dans son sein. Voilà pourquoi une période sensible à prendre au sérieux, c'est la période de la grossesse. Ce n'est pas qu'une période où on fait des va-et-vient chez le gynécologue, une période où on fait un peu de sport et un peu de natation, où on essaie de garder la forme là pour ne pas paraître trop une boule. Mais c'est une période spirituelle. Parce que pendant ces 9 mois, les esprits sont là. Ils vont vous pousser à avoir des sentiments pour influencer la vie de l'enfant. Vous poussez à écouter n'importe quoi pour influencer la vie de l'enfant. Vous poussez à manger n'importe quoi. Vous avez déjà appris qu'il y a des enfants qui ont la sorcellerie parce que les femmes ont mangé du pain. La maman mange quelque chose et l'enfant dedans a la sorcellerie. Élisabeth salue Marie, pain. Connexion se passe. Qui t'a salué quand tu étais enceinte? Qui caressait ton ventre quand tu l'étais? Qui faisait semblant d'écouter un peu le battement du cœur de l'enfant? Qu'est-ce qu'il disait pendant qu'il touchait? Qui était ton gynécologue? Quel est son état d'âme? Quelle est sa spiritualité? Que Dieu nous donne des gynécologues chrétiens. On a beaucoup d'occultistes qui se cachent derrière cette science qui sert la nation, qui sert les hommes, qui est d'une grande valeur, d'une grande noblesse. Pour faire quoi? Pour envoûter des enfants. Et on a appris des témoignages aujourd'hui. Une personne témoigne qu'elle était sorcière et m'a dit, dans le ventre de ma mère déjà je sortais. Je faisais le voyage astral du ventre de ma mère, je sortais. Je tue des gens, j'envoûte des gens, je rentre et je suis un bébé. Dans la période de la grossesse, c'est une période très sensible spirituellement. Voilà pourquoi il faut être prudente. Quand vous êtes mari, vous devez être tendre avec votre femme qui est enceinte. Quand vous êtes spirituel, vous devez être tendre parce que dans cette période-là, il y a des choses qui peuvent se passer pour attaquer l'enfant en attaquant la matrice. Et je vais entrer dans cela. Qui est prêt? Dis avance prophète, bien. Dis avance prophète que je t'entende. Dis à ton voisin, fais attention. La femme, dis à ton voisin la femme et le passage des esprits. Donc quand les esprits peuvent quitter l'éternité pour entrer là, ils passent. Regardez avec moi, quand le péché qui est spirituel
a voulu entrer sur la terre, le péché est passé par la femme. Quand celui qui est devenu péché et nous a accordé sa sainteté est venu sur la terre, il est passé par la femme. Parce que le domaine spirituel passe facilement. Quelqu'un a dit, oh, dans vos églises, il n'y a que des femmes qui tombent, il n'y a pas d'hommes. Heureusement qu'à la porte de Dieu, même les hommes tombent. Mais pourquoi il y a plus de femmes? Parce que la femme passe facilement. Elle est perméable. Comment? Elle est perméable à l'action de l'esprit. Il amène bien. Parce qu'elle a quelque part dans son organisme un lieu qui a été destiné à porter des êtres spirituaux matériels. Donc, la qualité de la matrice qui vous porte peut déterminer aussi votre destinée. Tu n'es pas encore entré dans le ventre de ta mère, mais ta mère a une matrice ou une maison qui va te recevoir pendant 9 mois, mais une maison endommagée, une maison envoûtée, une maison souillée, une maison possédée. Et c'est dans ce genre de matrice que tu veux recevoir des enfants. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, cherchez la délivrance. Il y a des enfants qui n'ont rien demandé, mais parce que votre matrice est souillée, vous recevez un enfant dans un environnement où l'enfant est détruit avant de sortir du ventre de sa mère. Quelle est la qualité de la matrice qui t'a envoyé sur la terre? Quel était le type de matrice qui t'a donné vie? My God. My God. My God. My God. My God. Dis à ton voisin, voisin, quelle est la matrice? Non, je dirais mieux, dis à ton voisin, quelle est la qualité de la matrice qui t'a porté durant 9 mois? Ta mère peut être gentille, mais sa matrice a été détruite. Ta mère a beau t'aimer de tout son cœur, mais ce qu'il y a dans sa matrice a pu être tellement néfaste qu'elle a détruit ta présence sur la terre. Tout commence là, parce que là est la première maison parentale. Et pas d'abord la maison familiale, là, c'est d'abord la maison dans laquelle tu étais pendant 9 mois. Tu étais locataire avant d'être locataire à Paris et en Île-de-France. Dis à ton voisin, toi aussi, depuis longtemps tu étais locataire comme ça. On peut avancer? Dis avance prophète et je commence. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler maintenant des types de matrices qui portent les enfants et qui peuvent influencer le cours de votre destinée. Premier type de matrice, on y va. My God. Je sens une forte onction ici. Je parle des 8 types de matrices. Premier type de matrice, les matrices royales. Dis avec moi, matrice royale. Que les femmes touchent leur ventre, s'il vous plaît. Dis avec moi, matrice royale. Que tu n'aies pas encore d'enfant ou que tu en aies. Laisse-moi te dire, ton ventre ce soir en tant que ton prophète. J'appelle ton ventre matrice royale. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ou bien je suis avec des hommes? Dis avec moi, matrice royale. Texte, c'est parti. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Des rois vont sortir de son ventre. Nouvelle version internationale. Je la bénirai, je te donnerai sûrement un fils par elle. Je la bénirai afin qu'elle soit la mère. Il y a une mère des nations ici. Les rois des peuples sortiront de toi. Ici, un exemple que je donne, c'est la famille Bush. La famille Bush est une famille américaine qui a donné des personnalités du monde, des affaires et du monde politique, dont un sénateur et 2 présidents des États-Unis. Donc la maman Bush que nous voyons là, on voit le président, on voit le sénateur, mais il y avait une maman quelque part, et elle a épousé, un homme l'a épousé, mais l'homme ne savait pas. L'homme avait dans ses reins une sémence, mais il ne savait pas que cette femme qu'il épousait, anonyme peut-être, avait en elle une matrice royale.
Quand il met seulement la sémence à l'intérieur, my God. Quand il met la sémence à l'intérieur, puisque la sémence est entrée dans la maison des rois, qu'on appelle matrice royale, tous les enfants sortis de là, un sénateur aux États-Unis et 2 chefs d'État des États-Unis d'Amérique. Guerre en Irak, conflit ici, conflit là-bas. Ce sont ces hommes-là sortis de cette matrice. J'aimerais dire à une femme qui est ici, peu importe ton niveau d'études, laisse-moi te dire, Dieu t'a donné une matrice royale. Oh my God, my God, my God. Quand une femme a une matrice royale et que les enfants sont de cette matrice, ça ne dépend pas de la qualité de l'université, de la qualité du parti politique des parents. Ça ne dépend pas de la qualité des relations que les parents ont, mais de la qualité de la matrice qui a porté ces enfants. Et les enfants étudient comme tout le monde, ils sont à 500 à l'université, ils sont à 2000, mais on ne sait pas, le chemin de l'enfant se trace de telle manière que quand on commence à faire les primaires, on commence à faire des élections dans les partis, le destin s'organise pour que ce soit un Bush. Quelqu'un commence ce que je veux dire? Et ce n'est pas un hasard. Et président, après encore des États-Unis d'Amérique, on peut célébrer l'homme, son intelligence, sa capacité, son projet de société ou le parti qu'il a porté. Mais on oublie de féliciter la qualité de la matrice qu'il a portée. Parce que cette femme a une matrice royale. Je prophétise sur une femme en ces lieux. Dieu me dit de te dire, de ton ventre sortiront des rois. Quand on parle de la matrice royale, c'est la matrice des hommes forts de la politique, des femmes fortes et des femmes fortes qui sont influentes, des personnes qui sont des personnes influentes, des rois, des chefs d'État, ceux de la politique, dans l'économie, des personnalités, des célébrités. Tu es appelé à donner vie à des étoiles. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Dis à ton voisin, matrice royale. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, matrice royale. Je sais même de ta postérité sortiront des rois. Il n'y aura que des rois, que des personnes populaires, que des personnes. C'est ainsi que je regardais un article aujourd'hui pour enchérir mon message et j'ai vu que même dans le Parlement français actuellement là, il y a plus de 80% de ceux qui sont là sont de familles dont les personnes ont été dans la politique française ou qui sont au niveau des mairies en train de travailler. Parce que des fois, c'est une histoire de famille. Oui. Des fois, le pouvoir est familial. Dans cette famille-là, ils ont le pouvoir. Ça va? Pourquoi quand je te vois, je vois Kribi? Kribi. 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 Au Cameroun. C'est quand tu avances, je regarde, je vois comme Kribi. Kribi. Le Cameroun. Qui connaît le Cameroun? Et je vois quelque part au bord de l'océan. Oui. Ça a un lien avec votre famille? Pourquoi dans mon esprit je vois comme Kribi? Je me vois comme au bord de l'océan. Comme il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Oui, oui. Au bord de l'eau. Mais il y a eu un lien entre votre famille et ce lieu-là. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir que Kribi a un lien avec les personnes de courte taille. C'est ça? Oui. Oui, il y a les pygmées là-bas. Et les pygmées? Oui. Là-bas, sobra kaba shebra garabasu. Avance, Les prophète. paramandera basobra kera mando rabasaka. Parce qu'en fait, pendant que parce qu'en fait, dans mon esprit, je suis en train de voir que tous ceux qui sortent ou qui ont été influencés là-bas sont influencés par les esprits des eaux. Et par les esprits des autres, soit les gens ont beaucoup d'argent dans l'avenir, soit les gens sont liés à des histoires sexuelles. Et quand il y a des dettes, on va vous réclamer ça jusqu'aux prochaines générations. Et je vois même, on dirait un vent qui vient de là-bas, est en train d'attaquer quelque chose qui est né au Niger.
Et quand je lis Niger, je me vois en 2021, je vois un homme qui a comme un projet. Et je vois dans une histoire d'audit. Audit. Mon père. Joseph. Oui. Claude. Oui. C'est une histoire de comme c'est une histoire comme une organisation. C'est quoi en fait? Il a travaillé au Niger. Il a fini son contrat en janvier. Les Barasaka. C'est ton père, il a travaillé là-bas? Oui. Il a fini le contrat? Oui, en janvier. Il a attendu le renouvellement ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Il attendait un renouvellement, mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. En fait, il y a un vent qui vient d'un gribi, qui est en train de vouloir bloquer ton père pour qu'il n'évolue pas. Mais parce que vous êtes en train de prier à la porte des cieux. Amen. Dieu me dit, il va restaurer votre père financièrement. Amen. Au Cameroun, si on parlera des riches, on parlera aussi de votre papa. Makel amando rabase, braki la mango rabaseka, alaba, relève. Yes. Je vois Hilary sur toi. Hilary. C'est Hilary. Hilary est très intelligente. Mais on combat son intelligence. On la combat. Elle n'est pas intelligente comme elle était avant. Il y a comme quelque chose qui te bloque pour que tu n'évolues pas. Mais Dieu me dit maintenant là, sois en prière. Parce que Dieu est sur le point de bénir votre famille. Et vous, et les cousines, il y a comme une élévation qui arrive. Et toute ma Shabbat. Et Dieu me dit, toutes les filles de la famille, vous allez bien vous marier. Et vous allez prospérer. Makora maseke. La breka mandora maseka da majebe. Saint-Esprit. Écoutez-moi. Mai et juin sont des mois de contraste pour vous. Mai et juin, c'est 2 mois de contraste. Mai, on se réjouissait de la naissance de quelqu'un. Juin, on pleure quelqu'un. Il y a quelque chose que Satan prévoit de faire le mois prochain. Écoutez-moi, j'annule ça par le sang de Jésus. Aucun malheur n'arrivera. Un 25 juin. Aucun. On a assez pleuré. Et je vois le nom de Denise. C'est ma mère. Ta maman. Oui, elle est décédée. Elle est décédée quand? En août 2022, le 19. Août 2022. Mais on veut que quelque chose arrive en juin là. Mais j'annule ça comme prophète. Amen. Amen. Il n'y aura pas de contraste entre mai et juin. Amen. Tu vas relever la tête de ton père. Amen. Tu as un grand fardeau pour ta famille. Amen. Dieu dit, il t'écoute et il t'exauce. Amen. Même ton papa là est né d'une maman qui avait une matrice royale. Ton papa, sa maman, votre grand-mère là, est une femme qui avait une matrice royale. Vous l'avez connue? Elle est là? Non, elle est décédée. Elle était qui? Elle était là. Elle était couturière. Elle était couturière. Son mari était un capitaine. Quand tu dis couturière, j'entends Stécie. Et son habillement. Et ton habillement. Qu'est-ce que tu as? J'ai une marque de vêtements. Voilà. Donc tu dis une marque de vêtements. Et je te vois, tu as vêtu quelqu'un qui est au Gabon. Oui. Tu te rappelles? Oui. La personne va t'aider à installer ton business au Gabon à Libreville. Bon, je dois prêcher. Est-ce qu'on peut commencer à penser? La détresse ne paraîtra pas 2 fois. On a pleuré maman, on ne pleurera pas papa. Et tous les enfants vont prospérer. Tous les enfants de maman Denise vont prospérer. In Jesus' name. Jesus. Même pour le Saint-Esprit.
Ne bougez pas tôt, je risque de vous prendre. Stacy, toi tu auras des millions. Voilà. Ne la voyez pas comme ça, ne la voyez pas comme ça. Elle aura beaucoup d'argent dans sa vie. Beaucoup d'argent. Tu seras là jeudi à l'église? Tu seras là jeudi? Je vais prophétiser pour toi jeudi. J'entends Uriel. Uriel. C'est l'anniversaire d'Uriel ici, mais j'entends aussi Uriel. On t'appellera Jéroubal, celui qui renverse l'autel de Baal de la famille. Tu feras la fierté de ton père. Et je vois dans les temps qui viennent, papa va commencer à travailler avec toi. Ton père va commencer à te faire confiance. Il va commencer à te confier. Ne te considère plus comme quelqu'un seulement de la famille, comme un enfant. Considère-toi comme l'héritier. Je te parle à toi. Papa va te confier même des biens de la famille, des terres. Tu vas les gérer. Tu feras des tours au Cameroun, tu rentres à Paris, aux États-Unis. Non. Tu seras riche très tôt. Mais que les esprits des eaux là, les esprits des eaux, les esprits des eaux là, soient loin de toi. Que Dieu te donne une bonne femme avec qui tu vas te marier très tôt et tu vas servir Dieu dans ton ministère. Au nom de Jésus, je t'attache à cette parole. Je t'attache à cette parole. Je t'attache à cette parole. Au nom de toutes les réclamations de famille, que ça vienne des eaux, que ça vienne des savanes, que ça vienne à la Magoda Bacha, peu importe d'où ça vient, je te déconnecte de ça au nom de Jésus. Vous avez perdu un parent, vous ne perdrez plus l'autre. Je mets le sang de Jésus. Amen, c'est fait. Acclame, acclame pour toi. Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur. Alléluia. Que les femmes tiennent leur ventre, dites avec moi, matrice royale. Encore, 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 encore. Ce que la matrice est pour la femme, les reins sont pour l'homme. Lorsque Lévi était dans les reins d'Abraham et qu'Abraham payait la dîme, lui qui était dans les reins. Donc ce que la matrice est pour la femme, les reins sont pour l'homme. Quelqu'un a compris? Et avec moi, matrice royale. Toutes les femmes qui sont ici, laisse que la royauté, l'onction de Judas, l'onction royale soit dans votre matrice. Tous les enfants qui passent par là, ils sortent avec le pouvoir de la royauté. Avec une couronne sur la tête, un trône à leur côté, un sceptre sur leurs mains. Ils ont le pouvoir de diriger, de contrôler. Parce que la maison qui les a portés 9 mois, les a préparés 9 mois durant pour être des chefs. Il en sera ainsi pour toi et tes enfants au nom de Jésus. Je vois une maman qui est une mère des étoiles. Tous les enfants qui sortent de toi ne sont pas des bébés, mais ce sont des esters, des étoiles qui sortent de toi. Au nom de... Vous allez voir des familles comme les familles de Michael Jackson. Ouais, c'est des familles qui ont une onction royale. Tous ont eu ça. Et ça, ce n'est pas une histoire d'être chrétien ou pas. C'est une histoire de la matrice qui vous a porté. Et tous étaient destinés à être des étoiles. Et les combats de la vie, de la famille et la royauté de leur famille a été détruite. Et pourtant, ils auraient pu aujourd'hui avoir aussi des enfants qui allaient entrer dans la musique, avoir des labels, avoir des studios d'enregistrement. Vous voyez un peu, ils allaient perpétuer les rêves de leurs parents qui étaient dans la musique. Nulle part. Vous voyez comme des familles comme les familles de Whitney Houston. Toutes ces familles-là. C'est les mêmes familles de Cissy Winans, Marvin Winans, Bibi Winans. C'est toutes ces familles. Eux tous là. C'est comme quelque chose qui est attaché à la maman qui les porte. Je te vois dans ton ventre une onction spéciale pour porter des enfants qui changent d'histoire. Ton amen est faible, pourquoi? Deuxième type de matrice, on y va. Les matrices, dis avec moi, matrice sacerdotale. Donnez-moi le verset s'il vous plaît. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une femme, avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte
et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. La maman de Moïse a mis au monde 3 enfants. Du moins ceux que l'on a cités. On connaît Myriam qui était sa sœur, la grande sœur. On connaît Aaron et on connaît Moïse. Moïse était prophète de l'Éternel. Aaron était prophète de Moïse et Myriam était prophétesse. Donc ces enfants sont sortis du ventre de maman. Ils étaient tous de la tribu de Lévi. Et quand cette femme donnait vie, elle n'a même pas donné vie à des sacrificateurs. Un était Aaron, n'est-ce pas? L'ancêtre de souverain sacrificateur, l'ancêtre des sacrificateurs, l'ancêtre de Lévi. Quelqu'un me suit? Dis amen bien. Dis amen bien. Et Myriam qui prophétisait au son du tambourin. Exode chapitre 14, chapitre 15, 16. Quand ils sortent de quoi? Quand ils sortent de la mer Rouge, elle commence à jouer au tambourin. Elle chante les cantiques de Myriam. Elle était prophète. On l'appelle prophétesse. La première déjà, je crois, dans la Bible. La première qu'on cite, prophétesse. Et Aaron, qui était prophète de Moïse. Quand Moïse, lui, il parlait à la place de Moïse. Mais tous là sont sortis du ventre de la mère. Jésus était le fils aîné de Marie. N'oubliez pas, Jésus a mis au monde aussi, Marie a mis au monde d'autres enfants. Dont Jude, qui a écrit l'épître de Jude, qui était prophète, acte 15, verset 32. Dont Jacques, qui a écrit l'épître de Jacques. Ouais. Donc, il semble que la Marie, là, Marie avait une matrice sacerdotale. Les enfants qui passent par elle ont l'onction. Les enfants qui passent par elle sont dans le ministère. Elle avait un ventre spécial. Elle avait un ventre spécial. Son ventre a porté Dieu. Mary, did you know? Bon, Déborah, tu ne vas pas chanter, t'inquiète pas. Donc son ventre a porté Dieu, Jésus. Est-ce que vous savez que Marie a porté Jésus 2 fois? Marie a été enceinte de Jésus 2 fois. La première fois, elle a porté Jésus biologiquement. À la croix, Jésus dit à Jean, il dit, prends soin de ma mère. Pourquoi? Parce que dans peu de temps ici, maintenant que je pars, je m'en vais au Père. Je vais envoyer Allos Parakletos. Et dans la chambre haute, pendant que tout le monde était en train de prier, le Saint-Esprit est aussi entré dans Marie. Et Marie a prié en langue. Maman catholique, Marie a prié en langue. Vous aussi priez en langue. Shakaramarebe, Soka, Lap. Dis amen bien. Dis amen fort. Dis amen fort. Et Jésus était hors d'eux. Et Jésus est entré en eux. Marie a porté Jésus à la naissance et dans l'esprit. Maman, tu n'as pas besoin d'être avec tes enfants partout. Quand ton enfant même est au Canada là-bas, tiens seulement ton ventre. Je prie pour Émilie, Seigneur. Si elle est passée par ce ventre, oh my God, nourrie par le cordon ombilical, je décrète et déclare, là où elle est, préserve son pied du piège, du filet de l'oiseleur, et Dieu t'exaucera au nom de Jésus. Dis amen très fort. Les femmes en matrice sacerdotale sont des femmes qui ont la capacité d'engendrer les hommes de Dieu. Et on a beaucoup de familles comme ça. Ta famille en fera partie aussi. Ta famille en fera partie. Dis, mes enfants seront tous disciples de l'Éternel. 3e type rapidement. Les matrices réservées. Comment? On peut lire? Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Dis avec moi, l'Éternel rendu stérile Sarai. 2e texte. C'est le seul? Ok. Dis à ton voisin, les matrices réservées. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il y a 2 histoires. Vous allez voir ça dans Genèse, je crois, 12 et Genèse 13 et Genèse 20. On parle de l'histoire de Pharaon avec Abraham et l'histoire d'Abimelech avec Abraham.
On est dans Genèse 20. Dans Genèse 20, on croirait que Abimelech avait couché avec Sarah. Et pourtant non. Parce qu'on voit clairement que Dieu l'avait empêché de connaître Sarah. Et c'est un récit qui vient après le récit d'Abraham et Sarai dans la maison de Pharaon. Le récit qu'on a lu sous-entend qu'il est très possible que Pharaon ait connu Sarah. Dieu frappe la maison de Pharaon, comme il a même menacé la maison d'Abimelech. Dieu dit, tu n'as pas eu peur de prendre la femme de mon serviteur. Il a pris pour femme. Il a pris pour femme. Dans l'histoire d'Abimelech, on précise, quand vous lisez dans Genèse 20, on précise que Dieu l'avait empêché de ne pas la toucher. C'est certainement en contraste avec l'histoire de Pharaon, parce que Pharaon avait dormi avec Sarah. Il a pris pour femme. Donc, il est très possible que Pharaon ait pu avoir un enfant avec Sarah. Quelle lignée, quelle postérité, quelle descendance. Heureusement que dans la sagesse de Dieu, dans la vie de Sarai, Sarai avait une matrice réservée. Pourquoi Dieu a rendu Sarai stérile? Parce que Dieu savait. Oh, tu dis pas mal là. Parce que Dieu savait que là où elle partait, elle était trop belle. Il se peut qu'il y ait un problème. Son mari est déjà monté. Vous disiez la vérité. Je ne sais, c'est aussi sa soeur. Quelqu'un allait coucher avec elle. Mais puisque c'était la mère des nations, elle devait assurer une descendance. Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme là devait passer aussi par elle. Dieu a dit non, non, non. Si je laisse cette matrice fertile, il y aura un problème. Je dois bloquer. Parce que si la sémence entre et qu'il y a fécondation, elle sera enceinte. Elle donnera vie à une progéniture hybride, non voulue, non attendue. Alors Dieu a dit, je vais bloquer. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ici, des fois Dieu ne permet pas certaines choses. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un bébé dangereux. Tu pars avec quelqu'un, tu vas avoir un enfant avec lui, mais ça bloque. Ne force pas. C'est peut-être Dieu qui a bloqué. Parce que l'enfant que vous aurez, qui sait, il sera un problème pour l'humanité demain. Il y a des Hitler qui sont nés comme ça. Des Staline qui sont nés comme ça. Des grands dictateurs qui sont nés comme ça. Des relations hors nature. Il y a des personnes qui ne sont pas censées se croiser. Oh. Je vous dis la vérité. Même dans certains villages, nous en Afrique on le sait, on te dira, nous et eux, on n'a pas d'enfants. Et on sait très bien spirituellement ce que ça peut engager. Si notre enfant a un enfant avec cette tribu-là, elle est réservée comme l'ânon et l'ânesse, sur lequel personne ne montait. Parce que Dieu savait que Jésus allait monter sur cet ânon et il allait entrer à Jérusalem. Ta matrice n'est pas rejetée, ta matrice est réservée. Et quand les temps de Dieu seront là, tu porteras des enfants spéciaux. Pénina a porté des enfants incognito dans l'histoire, anonymes dans l'histoire. Mais celle qui attendait, qui cherchait Dieu au temple, a porté un enfant. Anne a porté un enfant spécial. Et ce qui est grave, Samuel a oint le premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Samuel a oint le deuxième roi qui s'appelait David. En d'autres termes, Anne n'était pas qu'enceinte de Samuel, Anne était enceinte de David et de Saül. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu vas porter des enfants qui vont porter des révolutions sur la terre. Qui vont porter des changements dans les nations. Pourquoi il n'y a pas d'amen ici? Il n'y a pas d'amen ici ce soir. Des matrices réservées. La plupart des mamans des Naziréens et des prophètes étaient stériles. La maman de Samson n'avait pas d'enfant. La maman de Samuel n'en avait pas. Aïe, dis plus fort. Matrice maudite, plus fort. Encore. Plus fort. Dis mon père, dans ma famille, il n'y aura pas de matrice maudite. Au nom de Jésus-Christ. Texte.
le verset là. Et elles firent boire du vin à leur père, les filles de Lot, n'est-ce pas? Cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Il avait bu. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Ça. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Ruth était. C'était une tribu maudite, incestueuse. Le fils est né d'une relation entre la fille et son père sexuellement. Cette matrice-là était une matrice maudite. Comment? J'aimerais vous dire quelque chose. Les matrices maudites sont celles dont les femmes ont eu des rapports sexuels interdites. Généralement. Et dans la famille, il y a beaucoup de mystères. Dans les familles, il y a beaucoup de secrets. Là-bas, une jeune femme qui étudie, qui est même mariée. Mais son ventre, son sein, sa matrice est maudite. Parce que les paroles sont sorties de là, d'une femme qui a maudit ce sein maternel. Ou de Dieu, ou d'une transgression de la loi naturelle des choses. Un père ne couche pas avec sa fille. Mais cela s'est fait. Et la matrice des Moabites a été maudite. Dieu est bon. Voilà pourquoi 10 ans durant, Ruth n'a pas donné d'enfant. Pourquoi? Matrice maudite aussi. Elle épouse un fils de Naomi, Elimelech. Une décennie, pas d'enfant. Et Dieu savait. Il fallait un homme dont les reins étaient... Quand elle rencontre Boaz, les gens commencent à déclarer que l'enfant qui va sortir de là soit un enfant spécial. Que la loi de la malédiction soit brisée. Que Dieu fasse de cette femme comme Léa et Rachel, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Et Dieu l'a aidée, dit la Bible. Dieu l'a aidée, elle a eu un enfant. Et l'enfant est le papa de Péret. Et papa de Isaïe. Et Isaïe et David. Donc Ruth, la maudite, est devenue l'arrière-grand-mère de Jésus. Là où il y avait la malédiction, Jésus va emmener la bénédiction. Cousin qui a couché avec sa cousine. Il n'y a pas d'amen, hein? Très courant. Cousin, cousine, oncle, nièce, désordre de la famille, et les ventres sont maudites. Et le pauvre frère vient à l'église, il voit une femme qu'il aime, il veut l'épouser, et il y a des combats et des combats et des combats. Pourquoi? Parce que ce ventre-là a été infecté, a été affecté par quelque chose qui est entré et qui a posé une malédiction. Mais par le sang de Jésus, ceux qui sont ici et en ligne, la grâce de Dieu va porter la délivrance. Dis amen fort que je t'entends. On y va. Quantième point. Les matrices vendues. Les matrices, ça c'est souvent dans les rituels sataniques. Où vous allez voir, il y a même des femmes, il y a des hommes qui vendent leur rein spirituellement. Il y a aussi des femmes qui vendent leur matrice. En contrepartie d'un pouvoir spirituel qui est réclamé, qui est sollicité, qui est invoqué, qui est demandé. D'autres même n'étaient même pas au courant. C'était des femmes. Elle n'est pas au courant. Mais on vend sa matrice spirituellement à cause d'un homme qui a couché avec elle. Un homme qui l'a connue. Un homme qui a été avec elle sexuellement. Ou bien même qui a eu des attouchements sexuels avec elle. Une matrice qui est vendue. Elle est là, elle est une matrice, mais elle a une matrice qui ne lui appartient pas. Une matrice qui est utilisée quelque part pour le pouvoir spirituel, la croissance économique, financière, la célébrité de quelqu'un quelque part. Ce soir, la puissance de Dieu va te donner ce qui est à toi et qui a été volé au nom de Jésus. Dis amen très fort. 6e, rapidement. Dis avec moi, matrice agressée. Encore. Il y a des matrices qui sont agressées. Donnez-moi le texte.
Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Mais il ne voulut rien entendre et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Ces matrices deviennent des matrices malades, de passage ou maudites. Ça, c'est souvent des personnes qui ont été agressées, des personnes qui ont été violentées. Il y a même des personnes comme ça, elle se bat avec elle est en lutte avec un homme, l'homme donne des coups. C'est physique, mais ça devient spirituel. Des matrices qui sont agressées. 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 Dites-moi agressées. Donnez-moi le point suivant. Je vais faire un lien avec ça. Les matrices. Oh, comment? Voilà. Et c'est ce que j'appelle les matrices malades. Ou bien attaquées. Un grand pourcentage des femmes aujourd'hui passent par des temps mensuels très difficiles. Dysménorrhée, règles douloureuses, anomalies hormonales, biologiques, physiques, naturelles. Mais pour la plupart, il y a des liens spirituels. Il y a des influences spirituelles. Peu importe le nom que vous allez donner. Oh non, les médecins ont dit que c'est tel nom. C'est un nom compliqué médical. Laisse-moi te dire, c'est démoniaque. Il y a des femmes, on peut te mettre les choses dans le ventre. Aujourd'hui, cancer de col d'utérus, règles douloureuses et toute forme de complications, myome ici, kyste là-bas, toujours des créatures. Laisse-moi te dire, ce soir-là, il y a une onction de miracles. Toutes les femmes censées être opérées, Dieu m'a envoyé ce soir. Il y a des anges ici et en ligne. Dieu va t'opérer sans cicatrice ni incision. Ton amène n'est pas arrivé, c'est pourquoi. Il y a une onction de guérison qui va tomber ici. On ne va plus t'opérer au nom de Jésus. Les myomes disparaissent, les kystes disparaissent, les fibromes disparaissent. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Il y a des femmes, elles peuvent être là, elles rigolent, mais quand elles commencent à souffrir, ce n'est pas normal. Et la tentation, parce que tu n'as pas encore d'enfant, parce que tu n'as pas de rapport sexuel, et on te dit vas-y. Et toi, tu suis la logique de la biologie. Et parce que je ne couche pas avec un homme, ou parce que je ne suis pas encore enceinte, tu vas essayer. Et Satan va tellement bien s'organiser pour que tu tombes sur un n'importe qui va te faire du n'importe quoi. Comme on dit, il va te faire du sale. Où tu le cherches, il t'a bloqué. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il est parti, comme du vent. Et tu commences à pleurer avec un enfant dans les mains. Laisse-moi te dire que Dieu te préserve. La parole de Dieu est difficile, mais elle vaut la peine d'être suivie. Dieu te donnera des enfants au bon moment. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis amen très fort là où tu es. Je clôture ici, 7e, 8e. On y va. Matrice des passages, dis avec moi matrice des passages spirituels. Avant de donner les points ici, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Une matrice a des portes. Quand on parle des premiers-nés, on a vu avec vous, on parle du premier-né est celui qui ouvre la matrice de sa mère. Parce que la matrice a des portes, a une porte. Et qui dit porte dit ouverture, dit fermeture. La matrice, généralement, lorsqu'elle porte un enfant, elle peut s'ouvrir pour laisser sortir. Mais elle fait plus entrer des choses qu'elle en fait sortir. Elle fait sortir généralement les enfants, mais spirituellement, elle peut faire entrer énormément d'énergie ou de réalité. Et quand la porte est ouverte, elle peut laisser entrer beaucoup de choses. Alors, voici pour vous rapidement quelques voies qui mènent à la matrice. Si tout chemin mène à Rome, voici les voies qui mènent à la matrice d'une femme. 1. Les oreilles. Les oreilles sont une voie qui donne accès au ventre d'une femme. Je te pose la question. Quand est-ce que Marie a été enceinte de Jésus? Logiquement, elle parle avec Gabriel. Il annonce, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Tu seras ceci, tu seras cela. Papa. Dès ta parente Elisabeth est dans son 6e mois. Quand est impossible à Dieu. Dès que la conversation se termine,
elle va directement chez Élisabeth. Pourquoi? Parce que pendant qu'elle parlait, quand la parole sortait, la sémence entrait. Oh, tu n'as pas dit amen. La sémence entrait. Matthieu 13, la parole est la semence. Tes oreilles sont des ouvertures. Quand une parole entre, la parole peut entrer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps et dans ta matrice. Est-ce que tu sais qu'on peut te dire des choses quand tu es enceinte? Et ça impacte la spiritualité de ton enfant. L'enfant tombe malade parce qu'on t'a maudit, parce qu'on t'a insulté, parce qu'on a sorti des imprécations, des malédictions sur toi. Et l'enfant est touché. Tes oreilles, voilà pourquoi quand tu es enceinte, fais attention à la musique que tu écoutes, aux gens de lieu où tu exposes ta grossesse. Parce que tes oreilles donnent accès à ta matrice. Deuxième élément, ta bouche. Garde-toi de boire du vin ou du fruit de la vigne à cause de la sanctification de l'enfant qui est dans ton sein. Ce que tu manges va dans ton ventre, va dans ton sein. Quelqu'un m'entend? Jésus a dit, faites attention que vos esprits ne s'alourdissent par les excès de boire et de manger. Donc ce qu'on boit et on mange peut impacter ton sein. Là où est ton esprit. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois. Voilà pourquoi pour que le péché entre dans le monde, il a fallu quelque chose que l'homme pouvait manger. Et quand l'homme a mangé, quelque chose est entré. Quelque chose est entré là. Et a souillé son esprit là. Quelqu'un peut dire amen? Fais attention. Quand tu es enceinte, fais attention à ce que tu bois et à ce que tu manges. Troisième porte qui donne accès à la matrice. La voix basse. Comprenez de quoi je parle? La voix sexuelle est peut-être la voix directe qui amène à la matrice. Directe. Dernièrement, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui était très fort. Je commence à préparer un enseignement sur ça. Dieu m'a dit ceci. L'homme, viens mon fils. L'homme a sur lui 3 secteurs où l'énergie créatrice se repose. 1, ses pensées. L'homme peut créer par ses pensées. C'est biblique, c'est pas la force de l'attraction. De 2, sa parole. L'homme peut créer par les paroles. Hein? Dieu a créé par là. L'amour et la vie sont le pouvoir de là. Ce que tu dis, c'est ce que tu crées. Et troisièmement, c'est le sexe. L'énergie de la création se trouve dans le sexe de l'homme. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont créé des problèmes dans l'humanité? Pas parce qu'ils ont couché avec des mauvaises personnes, mais parce qu'en couchant avec des personnes, il y a 2 énergies qui ont été mal additionnées. Je vais m'expliquer. Si l'énergie créatrice est dans les pensées, et la même est au niveau du sexe, et qu'un homme couche avec une femme, au moment de la jouissance, l'homme pose la sémence dans le ventre, dans le corps de la femme. Et l'énergie de la création du sexe commence à travailler. En même temps, de manière opposée, il ne pense pas à celle sur qui il est en rapport sexuel. Mais il pense à une autre femme. Pendant qu'il le fait pour jouir, quel est ce mélange qui se crée pendant que l'enfant naît? Il y a des enfants qui naissent avec des papas qui ont couché avec d'autres femmes qui ne sont pas sur le lit. Pas d'amen, hein? Il y a des femmes qui ont reçu des sémences des hommes, mais qui ont eu des enfants avec des hommes qui ne sont pas dans la chambre. Et cette vie qui naît, elle naît dans quelles conditions spirituelles et morales? Tu vois un enfant qui est sans identité, tu commences à chercher qui l'a blessé dans la vie, mais tout s'est passé là, pendant que la fusion se faisait et le mélange se faisait du fruit des reins et de la matrice.
La sexualité n'est pas blaguée avec. Parce que le sexe est l'une des voies principales. Femme qui amène à ta matrice. Les hommes sont terribles. Aujourd'hui, ceux qui sont dans l'occultisme, pose-toi la question. Il y a même une femme qui a dit, moi j'ai la chance d'être dragué par des hommes. Rien. Moi j'ai la grâce, je ne sais pas. Plus je suis petite. J'ai la grâce. Tu vois, c'est une grâce. Moi j'ai la grâce que c'est moi des hommes riches là qui me cherchent. Hein? Parce qu'à Dubaï, il n'en a pas vu. Au Maroc, il n'en a pas vu. En Martinique, il n'en a point vu. Il n'en a point vu. À Paris, il n'en a pas remarqué du tout. C'est toi seulement, il veut mourir sur toi. Les hommes ne regardent pas le corps. Les hommes spirituels regardent ce que tu as en toi, qu'ils peuvent exploiter pour leur bien. Un homme d'affaires, même dans le sexe, il fait des affaires. Spirituel. Tu vas voir une femme qui est là. Excuse-moi, bon, je n'ai pas une femme. Bon, une femme qui a un ventre. Mais dans son ventre, on a laissé un appât. Dans son ventre, on a laissé un piège. Dans son ventre, on a laissé un récupérateur. Dans son ventre, on a laissé un élément qui récupère des énergies. Tu couches une fois avec quelqu'un, mais la personne dépose en toi quelque chose. Séparé ou même pas séparé. Et tu couches avec d'autres hommes. Et pendant que tu couches avec eux, cet homme-là qui a couché avec toi et qui a déposé quelque chose en toi, il récupère tout ce qui appartient à ces hommes-là. Pour son propre plaisir. Parce que la femme peut être un passage spirituel. Il a été prouvé que quand un homme veut te vaincre, il va coucher avec ta femme. Oui. Même dans la politique, la plupart des chefs d'État africains que je connais avaient couché avec les femmes de leurs collaborateurs. Pourquoi? Pour les dominer. Oui, ils font avec leurs frères, leurs cousins, tout ça. Tout le monde, eux, on sait que c'est les enfants du chef. Mais on ne sait pas les reconnaître à cause de l'opprobre qui peut être. Mais tout le monde sait que l'enfant de cette femme-là, ce n'est pas l'enfant de son mari, c'est l'enfant de son grand frère qui est président. Et comme ça, on peut te contrôler en contrôlant ta femme. Et la plupart font cela. Et on t'a maîtrisé au travail parce qu'on gère ton épouse. Parce que tout ce qui est de ton énergie est récupéré par ta femme. Dis amen bien. Dis amen bien. Et généralement, voilà pourquoi la sexualité doit être très régulée. Toi qui prends ça comme une expérience d'aller ici, aller là-bas, là. Tu ne sais pas ce qu'on met chez toi. On a fait des délivrances comme ça, on délivre une femme, elle tombe comme ça, il y a des liquides qui sortent d'elle, que des spermatozoïdes. Des quantités, ça coule, elle est seule, on délivre. Les spermatozoïdes coulent partout. Des hommes. Pourquoi? Son ventre a été utilisé. Quand il ne fait pas, c'est pour ton bien. Dieu n'a pas besoin de ta sanctification, il est saint. C'est pour ton bien à toi. Tu couches ici. Et maintenant tu prends ça comme un plaisir. Mais tu ne sais pas qui est qui. Les énergies. Les énergies. Je parlais avec une femme qui me disait, prophète, moi j'ai ma vie, mais je ne couche pas avec n'importe qui. Je lui ai dit, ah bon? Elle dit, papa, même dans ma folie, là, les choses je ne le ferai pas. Parce que je garde aussi. J'ai des enfants, je me préserve. Même un fou dans sa folie, quand une voiture vient dans sa direction, le fou, dans sa folicité, le fou s'écarte. Il dit, papa, même si je suis fou, il faut choisir les moments où tu... Même si tu aimes le sexe comment, il faut te maîtriser. Il faut avoir un peu l'intelligence. Les énergies peuvent te détruire. Peuvent te ruiner. Peuvent te voler. Et aujourd'hui, la technologie spirituelle est allée trop loin. Toi, tu penses que, mais je n'ai pas couché avec lui, mais il m'a touché. La main qui t'a touché, là, il a fait entrer là. Tu sais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il a déposé? Le bisou. On a, dans des professions, on a posé pour des gens, on t'a fait seulement bisou, tire-langue. Tire-langue. Tu dis, papa, regardez, vous ne faites pas ça, vous. Et tu penses que... Et on te communique des choses. Et tout ça, la voie, c'est pour aller dans ta matrice. Et tu as continué ta vie, mais on a déposé quelque chose. Je termine avec ce témoignage. On parle de cet homme. On parle de cet homme qui devait se marier. C'est une histoire qui s'est passée au Grand Katanga chez nous, là où je suis originaire. L'homme de Dieu. Alors, ses yeux se sont posés sur une femme.
Et la femme, plus de 3 fois, s'est mariée. 6 mois après, tous ses maris sont morts. Elle avait une vie chaude, à 100 à l'heure. Couchant avec des musiciens, tout ça, après les after concert. Elle part, elle dort là-bas, elle prenait ça comme une gloire. Après, elle se convertit dans le Seigneur Jésus. Elle commence à servir Dieu. Elle tombe sur un frère. Elle se marie. 6 mois après, l'homme meurt. Oh, veuve, jeune, venue du monde en Christ, mais veuve. Un autre frère vient. Il dit non, Jésus va consoler sa servante. Il y a toujours des sauveurs de l'humanité. Hein? Des frères qui sont toujours des justiciers de l'espace. Et ils ont le syndrome du Messie. Le frère là, oh non, Jésus l'aime. J'allais mourir pour lui. Va mourir ça. Un autre frère vient et se dit, moi je vais sauver sa vie. Je l'aime. Je l'aime. Et puis il se marie. 6 mois après, il crève. Le gars est mort. Belle femme. Maintenant ça devenait alertant. 2 fois déjà. Un troisième est venu. Un autre serviteur de Dieu. La femme m'a dit, papa, nous là, notre fille a des problèmes. 2 fois déjà, elle a perdu les maris 6 mois après. Pardon, on ne veut pas de soucis. Vous savez ce qui se passe? L'homme dit jamais, je vais l'épouser. Heureusement, c'était non seulement un chrétien, mais un homme spirituel. Il a dit, je ne te connais pas jusqu'au mariage. Le jour du mariage, dans la chambre nuptiale, la chambre parentale, le gars avait déjà mis non loin de là à l'hôtel une équipe d'intercession de prière. Seigneur, ton serviteur. Seigneur, ta fille. Et l'homme de Dieu avait sous le lit une machette. Parce qu'il lui avait été révélé ce qui se passait chez la femme. Et au moment même, quand ils entrèrent, dans la chambre pour les choses spirituelles, la femme avec sa robe, l'homme avec son costume, la femme voulut un peu déchirée. Calmos. On va prier mon cœur. D'accord, prions. Et Dieu qui dit, il ne faut pas prier. Non, il y a des frères comme ça. Ils commencent à prier là-bas. Il faut arrêter ces choses-là. On va prier. Et pendant qu'ils priaient, priaient. Manifestation. La femme a commencé à manifester. Sors, la femme est tombée. Elle a commencé à tourner, à crier, à tourner. Et il a dit, sors, on ne feu. Elle s'est cognée, excusez-moi, les jambes dans une certaine position. Et un serpent vivant est sorti du ventre de cette femme. Et l'homme de Dieu, divinement averti, prit sa machette sous le lit. Laisse-moi avancer là-bas, tu me déranges. Dis à ton voisin, opération machette. Dis à moi, opération machette. Mon fils, opération. Dis à 3 personnes, opération machette. Comment? Dis opération machette. Il a coupé la tête du serpent. Il a prié. Ils ont pris leur douche. Et Adam connut Ève. Et Ève donna à Adam un enfant qui s'appela Caïn. Car elle dit, il m'a été donné par l'Éternel. C'était quoi l'histoire? Elle a couché avec un grand musicien connu au Congo. After concert. Et cet homme avait tendance de jouer avec les femmes. Et il a déposé quelque chose à un serpent. Il y avait un serpent en elle. Et l'homme de Dieu avait vu que Jésus peut délivrer cette femme. Et cela a été fait parce que la voie par laquelle on est passé pour mettre ça dans sa matrice, c'était par la voie basse. La dernière voie, j'en parlerai peut-être sur Zoom, c'est la voie arrière. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui le monde spirituel qui passe par tous ceux qui sont même plus puissants que les francs-maçons aujourd'hui, passe par là.
Lorsqu'on parle du pouvoir, on parle de la voie arrière. Tu es assis dans quelle position là où tu es? Parce qu'on s'assoit sur le trône dans cette position-là. Dans la spiritualité, quand on veut prendre ton pouvoir, on passe par là. Et aujourd'hui, même dans le milieu des chrétiens, il y a des choses terribles qui se passent. Même des foyers des chrétiens où les hommes sont malheureux, les femmes sont malheureuses. Parce que les hommes réclament des choses. Je ne sais pas dans le débat, il faut le faire ou pas. Mais dans la spiritualité, les gens passent 1000 fois par là pour récupérer des choses. Et ce sont eux qui sont dans la mode, dans le pouvoir. C'est eux qui sont dans la politique, dans le pouvoir. C'est eux qui règnent dans le milieu des médias, dans le pouvoir. Parce qu'ils passent par la voie arrière. Mais ça touche finalement la matrice. À partir du mois de mai, je sens qu'on va commencer un moment de prière. Mais je finis les jeudis là, enseignement, mais après la Pentecôte, je crois que tout juin sera un mois qui va être, même les jeudis seront des jours de prière. On va jeûner et prier ici. Parce que là j'enseigne des choses, mais on n'a pas le temps matériel pour faire la délivrance. Ça me demande du temps. On viendra ici jeudi, on commence à prier, délivrance, imposition des mains, prophétie. On va les cas par cas, entretien, zoom et consorts. Mais je vais déjà susciter l'intérêt en vous enseignant ces choses. Je décrète et déclare que toutes les femmes sont ici. Mettez les mains droites sur votre ventre, la main gauche. Levez votre main gauche. Je décrète et déclare la main de Dieu qui touche votre matrice. La main de Dieu touche votre ventre. Peu importe ce qui est entré, peu importe la voie, peu importe le canal par lequel ces énergies négatives ont touché votre ventre. Vous avez été combattu des années, bloqué, malade. Vous souffrez le martyre parce que votre ventre est agressé. Votre ventre est malade. Le Dieu que je sers va vous visiter. En même temps, tous les hommes qui ont des problèmes de reins, insuffisance rénale, diabète ou autre, je vois la puissance de Jésus-Christ descendre ici et résoudre des problèmes sérieux. Après ce mois de mai, beaucoup de couples qui attendent des enfants auront des enfants. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Beaucoup de ceux qui ont eu des enfants, mais ça fait longtemps que vous attendez d'avoir un autre enfant. L'enfant ne vient pas. Il y a des ouvertures des entrailles et des matrices et des seins maternels ici. Dis amen très fort là où tu es. Pose les deux mains sur ton ventre, maman. Alléluia. La puissance de Dieu est la Père. Les baba 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 babasha. Kora baba baba babasha. Les para baba bashaka. Les rebebebebebe. Restez assis. Kora baba babasha. Père, ce soir dans le nom de Jésus, alors que tu m'as envoyé enseigner, il est écrit: vous connaîtrez la vérité, celle-là vous affranchira. Père, par la révélation de la vérité, la connaissance des choses spirituelles, l'information reçue, je prie sur base de cette parole. Pour toute femme en ces lieux qui est malade, même une femme, on a arraché les trompes, on l'a arraché, elle a des problèmes d'ordre gynécologique. Ce soir, par la puissance, tout ce qui est entré, peu importe la durée, peu importe l'ancienneté, peu importe la forme. Il y a des femmes qui ont rêvé ici, elles se battaient. On a donné des coups de poing au ventre. Depuis lors, elle a des problèmes de règles douloureuses. Ce soir, la puissance de Dieu est là. Je vois le feu de Dieu entrer maintenant. Je vois le feu de Dieu entrer maintenant. Tout le monde est assis. Je vois le feu de Dieu entrer maintenant. La puissance de Dieu en ligne, en présentiel, est en train de la puissance de toucher 4 personnes ici. Pressez bien le ventre, la puissance. Il y a 4 femmes qui vont être saisies maintenant. Protocole dans les rangées. David, sois déjà debout. Évangéliste Myriam, sois en mouvement aussi. Pasteur Klein, sois en mouvement. La puissance de Dieu est là. Il y a 4 femmes qui vont être touchées. Emmenez-les-moi maintenant. Le feu de Dieu entre dans le ventre. On ne va plus t'opérer. Ça sort. Emmenez-les ici, emmenez-les ici. Le feu de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance, toi sois en prière. La puissance de la délivrance. Ton ventre gonfle, mais tu n'es pas enceinte.
Tout le monde croit que tu l'es, tu ne l'es pas. Mais ton ventre gonfle bizarrement. Il y a quelque chose de maléfique qui est dans le ventre maintenant. Ça sort. Ça sort. Ça, attention derrière là-bas. Attention derrière. Attention derrière. Fermez les yeux. Attention derrière. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu entre maintenant. Amenez-la, amenez-la. Amenez-la, amenez-la, amenez-la. Quelle que soit la chose. Père, laisse que ce soir soit la soirée de la délivrance. On a mis quelque chose dans ta matrice pour que tu aies un besoin extrême du sexe. Extrême. Ce n'est pas toi, c'est dans la matrice. Que ça sorte maintenant. Que ça sorte maintenant. Que ça sorte maintenant. Des fois, tu sens quelque chose aller à gauche, rentrer à droite, tourner dans le ventre. C'est un serpent. Un petit serpent, il sort maintenant. Un reptile, il sort. Il sort. Il sort. Il sort. Il sort maintenant. Amenez-la, amenez-la, amenez-la. Rabababa. Toute chose qu'on a placée pour bloquer ton ventre. Ce soir, ce cadenas spirituel, cette chaîne spirituelle, elle lâche. Le Jésus de la Bible est là et il délivre. Le Dieu, même en ligne maintenant, il y a des femmes qui tombent à la maison. Il y a des femmes qui sont propulsées à la maison. Soyez en prière, fermez les yeux. Amenez-moi ces femmes. Il faut 4, j'ai vu 4. Voilà. Toutes les autres femmes sont debout. Tous les hommes sont assis. Les femmes vont dire après moi, mon père, mon père. Toutes les femmes, mon père, mon père. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'attaque tous ceux qui combattent mon ventre, mon sein maternel, pour un but ou un autre. Toute puissance des eaux, toute puissance de la mer, toute puissance des ténèbres qui attaque mon ventre ou mes enfants. Ce soir, j'envoie le feu. Je libère le feu dans mon ventre. Pas d'opération. Pas d'opération. Les anges de Dieu sont là ce soir pour m'opérer sans incision ni bistouri, car Jésus est là pour me guérir, m'opérer et me transformer. Écoutez-moi, toute femme, on a déjà retiré quelque chose en toi, mais qui est vital. On t'a retiré les trompes. Laisse-moi te dire, il y a des trompes, de nouvelles trompes qui vont apparaître maintenant. Aïe, 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 aïe. Dis mon Père, ce soir, au nom de Jésus. Allez, battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Allez, maintenant, battez les mains, priez, priez, priez. Tous les hommes assis, priez. Tous les hommes assis, priez. Tous les hommes assis, priez. Priez, 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 priez. Priez. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe. Maintenant que tous les hommes se lèvent aussi. Tous les hommes debout maintenant. Battez les mains, priez avec moi. Priez avec moi. Priez, 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 priez. Priez, priez. Tout ce qui est entré.
le feu, le feu. Pas les mains, invoque le feu, invoque le feu. Que le feu brûle tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai bu dans le ventre de ma mère, tout ce que j'avais bu par le cordon ombilical. Ce soir, le feu. Ce soir, le feu. Ce soir, le feu. Ce soir, le feu. Le feu dans mon ventre. Le feu dans mes reins. Tu peux être un homme aussi, mais c'est une matrice qui t'a maudite. Tu as couché avec une femme. Tu es allé avec une femme, mais c'est ce qui en elle qui t'a détruit. Priez, 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 priez. Priez. Fire. Fire. Je fais sortir cela. Priez, priez, priez. La délivrance est personnelle. Bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie. Où sont vos enfants? Vous n'avez pas, on vous a maudit pour ne pas avoir des enfants. J'ai vu ça clairement. On a maudit cette femme pour qu'elle n'ait jamais d'enfant dans sa vie. Jésus te délivre aujourd'hui. Priez, priez, priez. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Priez, priez, priez. Vibre dans la prière. Vibre dans la prière. Vibre dans la prière. Jesus. Vibre dans la prière. Ah. Sois libre. Feu. Feu. Évangéliste Myriam. Feu. Évangéliste Myriam. Prie pour elle, prie pour elle. Priez. Priez, priez, priez. Mettez les mains sur votre ventre. Père, merci pour la délivrance. Jesus, priez. Priez, 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 priez. Priez, priez. Au nom de. Des fois, c'est un objectif. Le sexe est le point de passage. Mais l'accès, c'est le ventre. Le ventre. Les femmes ont dit, bénis soient les seins maternels qui ont porté cet enfant. Il y a les seins maternels qui sont bénis. Il y en a d'autres qui sont maudits. Ce soir, ton ventre est béni. Je viens de déclencher quelque chose ce soir. Je vois des anges en blanc dans la salle. Il y a des opérations surnaturelles qui ont lieu maintenant. Toute femme qui devait se faire opérer. Je vous dis, Jésus-Christ est ici. Toute femme qui devait se faire opérer. Tu as vu échographie sur échographie. Tu viendras ici témoigner, ici devant ici. Avec une nouvelle échographie pour dire ce que les médecins avaient vu a disparu. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas, mais il rappelle de l'existence ce qui existait aussi. Il y a des choses qui disparaissent maintenant. Il y a des myomes, des fibromes, il y a des masses dans ton sein, au niveau de tes mamelles, de tes seins, de ton ventre, qui sont en train de disparaître maintenant par la puissance de Dieu. Tu n'as pas de cancer. Et si c'en est un, je le maudis maintenant. Sois guéri. Sois guéri. Par le Holy Ghost. Ton ventre est béni. Tes entrailles sont bénies. Je dis tes entrailles sont bénies. Je dis tes entrailles sont bénies. Wow. Demain soir à 22h30, j'aurai prié avec toutes les femmes sur Zoom. Toutes les femmes. En ligne et en présentiel ici. 22h30, on aura une prière d'1 heure sur Zoom. Toutes les femmes, pas les hommes, juste les femmes. On va prier. On va prier. Il y a quelque chose qui vient de commencer ce soir. Jusqu'à la fin du mois, je vois des gens témoigner ici. Des femmes dire ce que Jésus a accompli. Alléluia.
Je mets le sang de Jésus sur vous. Soyez couverts et protégés. Et que le Dieu qui a commencé à mettre en lumière tout ce qui vous a révélé ici, là-bas, amène ce travail à l'achèvement. Toutes celles qui avaient des masses et qui devaient se faire opérer viennent d'être guéries maintenant même. Je dis, vous venez d'être guéris maintenant. La radio, l'échographie va témoigner que la chose qu'il y avait à l'intérieur est partie et a disparu par la puissance du Saint-Esprit. Je mets le sang de Jésus sur vous et je décrète et déclare, peu importe la qualité de la matrice qu'il vous a portée, votre destinée est réajustée maintenant. Vous êtes sur les rails du succès, de la stabilité, de l'abondance et de la joie en Jésus. Et tout le monde dit 3 fois Amen. Acclame très fort parce que c'est fait.